Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous êtes-vous toujours demandé à quoi servent certains objets? Pourquoi existent-ils ou à quoi servent-ils réellement? Aujourd'hui, nous allons vous montrer 10 choses dont vous ne connaissiez pas l'utilité. Si vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses, vous allez certainement trouver cette vidéo intéressante. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 10. Les fours à micro-ondes sont devenus une partie intégrante des cuisines modernes. Grâce à l'ingénieur américain Percy Spencer, le monde d'aujourd'hui peut profiter de cette technologie étonnante. En 1946, le premier micro-ondes a été vendu sous le brevet Radarange. Vous vous êtes peut-être demandé pourquoi les fours à micro-ondes sont dotés d'une sorte de grille. Ce filet est conçu pour que vous puissiez regarder à travers et voir vos aliments. Mais la grille empêche également les micro-ondes de s'échapper et les radiations de rester à l'intérieur. Numéro 9. Les chats sont très aimés par de nombreuses personnes, mais ce sont aussi des animaux mystérieux. Et si vous avez vous-même un chat, vous savez peut-être que l'une des choses mystérieuses que fait un chat est de se pétrir avec ses pattes avant sur une couverture par exemple. Le pétrissage remonte à l'époque où les chats faisaient cela dans les hautes herbes ou les feuilles. C'est super mignon, mais pourquoi les chats font-ils cela? Le pétrissage peut procurer un sentiment de réconfort que le chat a appris lorsqu'il était chaton pendant l'allaitement par sa mère. Les chats peuvent également se pétrir afin de marquer leur territoire. De cette façon, ils libèrent leur odeur sur la couverture. Ainsi, lorsque le chat vous fait ce geste, cela signifie en fait qu'il est votre patron. Numéro 8. Les donuts sont l'une des brioches frites les plus populaires au monde, non seulement en raison de leur saveur, mais aussi parce qu'ils ont un trou au milieu. L'histoire commence avec le marin américain Hanson Gregory qui a inventé le donut à l'âge de 16 ans. Selon une théorie, il était à bord d'un navire et pendant une tempête, il a transpercé son sandwich sur une roue pour pouvoir le manger plus tard. Mais pourquoi les beignets ont-ils des trous de nos jours? Le problème est que la partie centrale du beignet ne cuisait pas correctement. L'idée était donc de faire un trou au milieu pour que le beignet soit cuit uniformément. Numéro 7. Prêtez une attention particulière à ce sujet car pour tous ceux qui sont souvent en voiture, cela pourrait leur sauver la vie. En effet, dans de nombreuses voitures, vous pouvez détacher l'appuie-tête et l'utiliser en cas d'urgence pour briser la vitre de votre voiture. Mais selon les experts, ce n'est pas la raison d'être de l'appuie-tête. L'appuie-tête a été installée de manière à pouvoir être facilement ajustée et retirée pour être nettoyée. Le but de l'appuie-tête est d'éviter le coup du lapin. Mais si jamais vous avez un problème, vous connaissez maintenant un moyen de vous échapper de la voiture. Il suffit de taper l'appuie-tête sur un coin de la fenêtre pour que le verre se brise. Ainsi, si vous êtes coincé dans votre voiture, voici un moyen d'en sortir. Numéro 6. Avez-vous déjà pris l'avion pour vous rendre dans un autre pays? Si oui, avez-vous déjà remarqué qu'il y a un petit trou en bas au milieu de la fenêtre? Et si oui, vous êtes-vous déjà demandé quelle pourrait être son utilité? Ne vous inquiétez pas, pour vous rassurer, ce trou n'est pas du tout dangereux. En fait, l'avion en a besoin pour que tout le monde reste en sécurité. Ce petit trou s'appelle en fait un trou d'aération. Et son rôle principal est d'aider à réguler les changements de pression lorsque l'avion atteint une certaine altitude. Les différences de pression à l'intérieur et à l'extérieur de l'avion peuvent provoquer une pression sur l'avion. Le trou d'aération aide à égaliser la pression. Non seulement cela, mais il contrôle également les différences de température. Sans ce petit trou, les fenêtres de l'avion s'emburraient très facilement et vous ne pourriez alors pas profiter de la vue en plein vol. Donc, comme vous pouvez l'entendre, le petit trou joue un rôle important en vol. Numéro 5. Avez-vous déjà mangé une sucette et vous êtes-vous toujours demandé pourquoi il y a un trou dans le bâton? Je vais vous le dire, mais d'abord je vais vous raconter l'histoire derrière la sucette. Voyez-vous, elle n'appartient pas au monde moderne. Il y a des milliers d'années, une version similaire de la sucette existait. En fait, les archéologues ont découvert que les anciens Chinois, Égyptiens et Arabes mangeaient déjà des sucettes. Seulement, il s'agissait de sucettes faites de fruits et de noix avec du miel. En 1908, la sucette telle que nous la connaissons aujourd'hui a été officiellement mise sur le marché. Lorsque vous terminez votre sucette et qu'il ne reste plus que le bâton, vous remarquez qu'il y a un trou dedans. Mais pourquoi? Le bonbon est fondu dans ce trou, de sorte que la sucette reste attachée au bâton. Si le trou n'existait pas, le bonbon pourrait probablement tomber. Numéro 4.
Si vous êtes quelqu'un qui aime l'artisanat, alors vous le savez peut-être déjà. Les couteaux utilitaires sont utilisés dans de nombreuses activités d'artisanat et ce que je vais vous montrer est utile au cas où vous ne le sauriez pas déjà. Le couteau extensible est un concept qui a été lancé en 1956 par le fabricant japonais Olfa Corporation. Lorsque la lame s'émousse, vous devez la casser. Vous pouvez normalement le faire avec d'autres outils. Mais ces couteaux de bricolage ont un cutter intégré que vous pouvez utiliser pour obtenir une nouvelle lame. Veillez simplement à le couper en toute sécurité et à ne pas le pointer vers vous. La prochaine fois, vous n'aurez pas besoin de tendre la main vers une pince. Numéro 3. Vous êtes-vous toujours demandé comment ces objets étaient fabriqués? Comme vous pouvez le voir, ils sont fabriqués dans des usines par milliers par des sociétés comme Trojan. Le tout premier préservatif fabriqué par Julia Smith était en boyau d'agneau. Mais ils étaient également fabriqués il y a des milliers d'années pour se protéger des parasites et même des mauvais esprits. Mais aujourd'hui, le latex est le principal matériau utilisé dans la confection de préservatifs. Ils sont créés par des moules en verre qu'ils plongent dans le latex afin de les rendre solides et lisses. Ensuite, ils sont séchés dans une machine. Et enfin, ils passent par plusieurs tests, notamment des tests d'air et d'eau avant d'être emballés. Et donc maintenant, vous savez comment ces objets sont fabriqués pour éviter la reproduction. Numéro 2. Avez-vous déjà fait l'expérience de marcher jusqu'au parking et d'oublier où vous avez garé votre voiture? C'est évidemment très ennuyeux lorsque vous ne pouvez pas trouver votre voiture. Et même si vous avez des clés de voiture à distance, si vous n'avez pas de portée, elles ne vous servent à rien. Mais il existe un moyen d'augmenter la portée de la télécommande. Cette idée vient d'un ingénieur radio nommé Tim Podzar. Tenez vos clés de voiture contre votre tête puis appuyez sur le bouton. C'est aussi simple que ça. Cela peut paraître invraisemblable, mais cela devrait vraiment fonctionner. Selon Tim, les fluides présents dans votre tête en font un bon conducteur et cela augmente la portée de la distance. C'est comme si vous utilisiez votre tête comme une antenne étendue. Pour de meilleurs résultats, vous pouvez également placer la partie métallique de la clé contre votre menton et ouvrir la bouche lorsque vous appuyez sur le bouton. Essayez-le et dites-moi dans les commentaires si cela a fonctionné. Numéro 1. Avant que le vin ne soit stocké dans des bouteilles, nos ancêtres utilisaient d'autres choses pour les conserver et elles sont toutes intéressantes. Par exemple, les Géorgiens de l'an 6000 avant Jésus-Christ utilisaient des kvévris pour conserver leur vin. Les Égyptiens utilisaient des récipients en céramique qu'ils appelaient amphores. Ce n'est qu'au XVIIe siècle que les fabricants ont commencé à stocker le vin dans des bouteilles. Mais pourquoi les bouteilles de vin ont-elles une telle encoche sur le fond? Ces encoches sont en fait appelées punt et elles sont là pour un certain nombre de raisons. Lorsque le vin continue à fermenter au fil du temps, la pression peut s'accumuler à l'intérieur. Dans un sens, l'encoche rend la bouteille plus solide pour qu'elle puisse résister à la pression. Les encoches sont également là pour faire paraître la bouteille plus grande. Il s'agit également d'une sorte de stratégie marketing. On dit aussi qu'elles aident à refroidir plus rapidement car elles augmentent la surface de la bouteille. Avez-vous appris de nouvelles choses aujourd'hui? Et connaissez-vous d'autres choses vous-même? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.